Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Pascal Pulchéry n'est plus le patron du GIPM, il a été muté à la Special Mobile Force. Plusieurs cas de fraude via les applications mobiles Viber et WhatsApp enregistrés auprès des banques. La Mauritius Bankers Association appelle à la vigilance. Dans le reste de l'actualité, comment réagir si le Covid-19 atteint nos côtes? Un plan d'action présenté cet après-midi par le ministre de la Santé, Kailash Jagatpal. L'impact du Covid-19 sur l'économie inquiète le gouvernement, plus précisément les effets sur les PME. Le ministère des Finances travaille sur une stratégie. Et puis le sociologue français Dominique Walton à Maurice, il sera en conférence à l'ICJM demain soir pour raconter ses rencontres avec le pape François, une année d'interviews compilées dans un livre. Malaise et frustration au sein du groupement d'intervention de la police mauricienne. Pascal Pulchéry muté comme patron du GIPM. Ce transfert prend effet à partir d'aujourd'hui. Cela fait suite à l'absence de 27 commandos aujourd'hui, suite à un mouvement de protestation contre lui pour des méthodes que certains éléments du GIPM qualifient de méthodes dures. Ces hommes ne sont pas présentés au travail et le commandant a tranché. Pascal Pulchéry sera le nouveau responsable de formation au sein de la Special Mobile Force chez Jadou. C'était le talk of the town au QG du GIPM à Vacois ce matin. Un tiers du personnel ne se sont pas rendus sur leur lieu de travail pour raison de maladie. Mais il nous revient que les choses n'étaient pas au beau fixe depuis un certain temps au sein de l'unité d'élite de la force policière. Le responsable faisait face à un mouvement de protestation de ses effectifs. Certains déplorent des méthodes qu'il qualifie dures au sein de l'unité. Autre fait, l'ASP Pulchéry aurait fait plusieurs demandes pour le transfert de plusieurs membres de l'effectif pour faute depuis un an, mais ces demandes n'ont pas été agréées. Des effectifs qui n'étaient plus aptes à évoluer au sein de l'équipe selon nos recoupements. Face à cette situation, il avait lui-même fait sa demande de transfert du GIPM selon certaines sources à Vacois, mais le commandant de l'ASMF n'avait pas approuvé sa demande. Dans l'entourage du principal concerné, on a affirmé cet après-midi qu'il n'avait pas encore reçu sa lettre officielle de transfert. Vous êtes adepte d'achat en ligne, vous utilisez votre carte bancaire régulièrement. Attention, danger. Plusieurs clients de certaines banques du pays se sont fait arnaquer et d'autres l'ont échappé belle. Une situation qui inquiète au plus haut point les autorités bancaires. Les fraudes se passent aussi par téléphone, à tel point que la Mauritius Bankers Association a émis un communiqué pour attirer l'attention du public sur des cas de fraude via les applications mobiles Viber et WhatsApp. Des hackers se font passer pour des agents de différentes banques et réclament des informations bancaires personnel. Joyce, une employée de la capitale, a reçu ce matin un message de sa banque lui indiquant qu'il y a eu une tentative de pirater son compte. Son témoignage. Moitié d'un travail, vers 13h16 à Zodi. J'ai gagné un message de la banque qui est une transaction de leur fin decline and rejected depuis mon code prépayé. Et une transaction donc en dollars qui fin effectuée dans tout le City County à Zodi et que moi la banque à ce moment-là fin envoyé moi un numéro pour téléphoner pour connaître si par moi-même si peut effectuer sa transaction là et comme une fin prend contact avec moi la banque et que effectivement je fin dire moi qui mon code fin piraté. Et la fin pose donc la personne la question est-ce que c'est premier cas évidemment non, donc il y a plusieurs de autres clients qui ont code prépayé et fin piraté. Enfin moi d'habitude me verse uniquement le montant qui m'a besoin effectuer un achat. Donc là, ça code prépayé là. Donc si moi besoin certaines affaires, $30, mauvais 10 $30 ou $40. Donc ça me laisse mon montant là. Tout le temps moi effectuer mon achat en ligne, soit tout le temps là AliExpress, mais moi pas connais comment justement mon scammer fin pirate mon compte et qui essaye justement faire mon transaction avec la cote. Je vous le disais, la Mauritius Bankers Association appelle à la vigilance. Les explications de Himanshu Markachan, responsable de communication de la MBA. La MBA souhaite mettre la population en garde contre une opération de fraude qui peut dérouler actuellement le compte bancaire
menée par les hackers. Comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Ça va dire là, peut soit faire un call, soit envoyer un SMS, soit à travers WhatsApp ou Viber, envoyer un message ou call demande une information relative à votre compte bancaire. Si vous répondez et donnez cette information là, elle a là pour servir ça pour hack ou compte. Le public donc vous faire très attention. Il est important de faire ressortir qui jamais vous pas donné ou compte. Si vous n'avez pas donné ou code sur cette information là, elle a la banque pour ne plus grave responsable retourner ou un fonds qui est détourné. Surtout, vous avez contacté la banque tout de suite si vous recevez une telle demande ou si vous avez qui doute qui sont capables de donner au code ou divulguer les autres informations qui vont hackers capables de servir pour détourner l'argent depuis au compte. Dans le reste de l'actualité, comment réagir si le Covid-19 atteint nos côtes? Le ministère de la Santé a présenté un plan d'action en ce sens cet après-midi. Kailash Jagatpal soutient qu'à ce stade, aucun cas confirmé du coronavirus n'a été enregistré et d'ajouter que les autorités sanitaires surveillent de près la situation dans les différents pays concernés. Ce plan d'action sera partiellement rendu public prochainement. Kailash Jagatpal a animé un point de presse ce jeudi. Nos plans d'action de tous différents aspects, dont la coordination, les ressources humaines, stock médicaments, équipements et l'autre matériel qui besoin. Les détails aussi actions qui besoin prendre dans différents niveaux, que ce soit à l'aéroport ou les ports, et aussi si en cas il y a un cas, qui disposition, qui protocole qui besoin respecter. Le gouvernement se penche sur la manière qu'il pourrait venir en aide aux PME qui dépendent de la Chine pour leur importation. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances en conférence de presse cet après-midi. Le Dr Nganaden Padayachi a aussi expliqué que le coronavirus aura un impact négatif sur notre croissance économique. Il pourrait se situer autour de 0,1 à 0,3% selon les estimations de la Banque de Maurice et de Business Mauritius. On a eu des informations. Ce que je peux, et je vais le dire dès maintenant, c'est que, à l'heure actuelle, je vous parle, et là, je vais être précis dessus, je veux que vous mettez ça bien. C'est toute chose, quand je dis ça, c'est toute chose égale maintenant. C'est que, selon les estimations de la Banque de Maurice, de Business Mauritius, l'impact peut aller de 0,1 à 0,3% de notre croissance. Donc ça, c'est le premier élément à l'heure actuelle. Nous, de notre côté, on a demandé qu'on ait des réunions hebdomadaires, quotidiennes. Il y aura un corps comité qui vont se voir tous les jours pour suivre l'évolution économique de ce coronavirus, de l'impact sur notre économie ici. Deuxièmement, il y aura des réunions toutes les semaines avec le groupe qui sont rencontrés aujourd'hui pour travailler, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les évolutions. Troisièmement, j'ai demandé aux institutions qui travaillent sur les statistiques de nous donner des informations, mais ça c'est pour nous, pour qu'on puisse, au niveau du ministère des Finances, travailler sur des mesures accompagnatrices. Et l'épidémie du coronavirus en Italie inquiète le gouvernement mauricien. Selon Pravin Jugnauth, le coronavirus aura un impact sur le pays. Le Premier ministre lance un appel à la compréhension de tous, également aux partis de l'opposition. Il intervenait à Henrietta ce matin. Mais aujourd'hui, nous avons un virus qui a commencé depuis la Chine et qui peut répandre dans différentes parties du monde. Nous pouvons trouver qu'il y a une mesure un peu plus importante. Nous, en Chili, quand nous étions, nous sommes extrêmement vulnérables. Extrêmement vulnérables. Nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'il suffit qu'il y ait un cas, une contamination. Il y a bien grave pour nous pays. Nous devons arrêter nos vols à la Chine, arrêter nos vols au Hong Kong. Là, nous devons mettre restrictions. Le gens qui est dans la Corée du Sud. Si pendant une période de 14 jours, nous ne pouvons pas les autres rentrer dans Maurice. Certaines parties, certaines régions de l'Italie, s'il y a des gens qui sont dans cette place-là, nous ne pouvons pas les autres rentrer. Mais vous connaissez qui ça affecte nous?
Premièrement, secteur touristique, déjà. Et il affecte les autres aussi, ça. Parce qu'ici, si le nombre de touristes baissait, s'ils demandent pour un produit comme légumes, fruits, fleurs, baisser, mais c'est les autres activités qui affectent directement. Donc vous trouvez que c'est un imprévu qui est là et qui pose nous encore plus gros défis. Alors on me dit, nous tous dans le même bateau. 450 pèlerins mauriciens suspendus à la décision de l'Arabie saoudite concernant l'Umrah. Le royaume a interdit l'accès aux pèlerins avec la propagation du coronavirus. Ils devaient quitter Maurice durant les 2 prochaines semaines pour se rendre à la Mecque. Les opérateurs mauriciens attendent l'évolution de la situation avant de prendre une décision sur les remboursements. Le sociologue Dominic Walton, directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS où il dirige l'Institut des sciences de la communication à Maurice, pour parler de son livre Politique et société paru en septembre dernier. Après ses entretiens avec le pape François, il sera demain soir pour un partage sur ce livre et ses rencontres avec le pape François qui lui a accordé 12 entretiens. Il abordera ce dialogue exceptionnel et inédit en toute liberté avec le pape sur les grands sujets de notre temps et de l'existence humaine, la paix et la guerre, la politique et les religions, les fondamentalistes et la laïcité, l'écologie, les inégalités dans le monde, le dialogue interreligieux, le temps, la confiance et la joie. Rendez-vous demain 28 février de 18h30 à 21h à lycée JM à Rosil. Et nous terminons avec cette belle image de notre champion de boxe, Richard Collin. Il a été qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront du 27 juillet au 9 août. Il a battu hier le Congolais Fiston Mulumba en demi-finale du tournoi qualificatif africain au Sénégal. Richard Collin est désormais assuré d'une médaille d'argent dans le tournoi continental. Il affrontera le Namibien Jonas en finale demain. Le boxeur mauricien disputera ses 3e Jeux Olympiques après 2008 à Beijing et 2012 à Londres. Il est le premier Mauricien à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.